Il y a tellement de bruit, Père, dans le monde, tellement de bruit dans nos propres pensées, que ça fait du bien d'être en silence devant toi. Ça fait du bien d'entendre ta parole être lue, être chantée, être priée, être prêchée. Seigneur, on a besoin de toi. Puis on veut te demander pardon d'avoir tant de difficultés à préparer nos cœurs à se présenter ici, à disposer nos pensées, à faire le travail en amont de confession, de repentance, de confiance. Mais ce qui est glorieux avec toi, oh Dieu, c'est que il y a tellement de choses glorieuses, mais entre autres, c'est que tu es lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Tu pardonnes et tu pardonnes encore. Et on est là aujourd'hui parce que tu n'es pas un homme, mais parce que tu es Dieu dont la bonté est insondable. Notre Dieu, merci d'avoir envoyé dans le monde Jésus, notre Sauveur. Seigneur Jésus, merci de régner en maître et d'intercéder en notre faveur pour que notre faible foi persévère. Ô Saint-Esprit, gloire à toi de condescendre habiter avec nous, puis de nous montrer nos fautes, puis nos péchés, puis nos mauvaises pensées. Dieu, tu es glorieux et insondable. Ce matin, tu le sais mieux quiconque, on se penche sur cette dernière partie où tu nous exhortes, nous les maris, et où tu nous dis, Seigneur, de craindre que nos prières soient interrompues. Ma prière, Seigneur, je l'ai fait tout à l'heure, mais je l'aurais fait. C'est que tu nous montres que ces vérités-là devraient être dans le cœur de tout chrétien, qu'il soit homme, femme, enfant, adulte, de craindre, Seigneur, de perdre notre communion avec toi, de perdre notre sentiment de proximité, et donc d'être zélé à marcher dans la confiance, dans l'obéissance, peu importe l'appel dans lequel tu nous places. Instruis-nous aujourd'hui. Change-nous, ô Seigneur, pour la gloire de ton nom. Fais du bien à ce peuple qui s'est assemblé ce matin. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, frères et sœurs, vous pouvez tourner dans 1 Pierre, chapitre 3. Évidemment, la version que j'utilise est affichée derrière moi. Mais vous pouvez toujours suivre dans votre Bible pour comparer. Donc, 1 Pierre 3, 7, c'est un verset qu'on est dedans depuis quelques prédications sur 1 Pierre. Et on va surtout se concentrer sur la fin du verset 7, mais je vais lire quand même l'entièreté du verset 7. Donc, je vais lire la parole de Dieu, 1 Pierre 3, 7. De même, vous, Marie, vivez avec elle selon la connaissance, comme avec un vase plus faible féminin, leur portant honneur comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie, pour que vos prières ne soient pas interrompues. Amen. Et donc, bon, c'est évident, on retourne dans l'épître ou la première lettre de Pierre, dans laquelle on prend depuis déjà longtemps le temps d'exposer, méditer, réfléchir verset par verset à partir du chapitre 1.1, puis on est maintenant rendu ici. Et comme je l'ai mentionné la semaine dernière, on termine aujourd'hui le verset 7, qu'on vient tout juste de lire, dans lequel, vous le voyez, l'Esprit Saint, au travers l'apôtre, exhorte, encourage les époux chrétiens à vivre selon l'amour de Dieu, selon la connaissance de Dieu, la volonté de Dieu dans le contexte de leur maisonnée, puis plus précisément encore dans leur contexte de leur mariage, vis-à-vis leur épouse. Aujourd'hui, c'est donc le 4e puis le dernier message sur 1 Pierre 3.7. Peut-être que tu dis « enfin », mais c'est le dernier message sur 1 Pierre 3.7. Puis avant d'expliquer un peu plus en détail de quelle manière là, on va l'approcher, puis de quelle manière on va le méditer ensemble aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas inutile qu'on se remémore succinctement l'essence de ce qu'on a fait ressortir depuis le premier message. Donc, les 3 derniers messages sur ce passage-là. Premièrement, on avait fait ressortir que les époux doivent vivre avec leur épouse.
Ils doivent vivre avec leur épouse. Puis évidemment, ça ne veut pas dire que le couple doit simplement habiter dans la même maison. On obéit à la parole, on habite dans la même maison, dans un même lieu. Ça veut plutôt dire que l'époux doit intentionnellement poursuivre et partager une vie commune avec son épouse, avec sa femme. Vivre avec elle, c'est dans le fond chercher à mettre en pratique le premier devoir marital que Dieu a donné à l'homme, dès Genèse, c'est-à-dire de s'attacher à sa femme puis d'être une seule chair avec elle. Servir le Seigneur ensemble, jouir de la vie ensemble, c'est ça qu'on doit activement poursuivre avec notre épouse. De même, vous, Marie, vivez avec elle. C'est le premier message. Dans le deuxième, on a fait ressortir dans ce verset-là que Dieu n'ordonne pas aux époux de vivre avec leur épouse de n'importe quelle manière selon leurs propres préférences à eux, même selon la culture familiale ou la culture du monde. Non, au contraire, il précise au verset 7 que les époux, en fait, une vérité absolument fondamentale, et c'est celle-ci, de même, vous, Marie, vivez avec elle selon la connaissance. Ça change tout, ces mots-là. Selon la connaissance. Les époux chrétiens doivent vivre avec leur femme selon la connaissance. Parce qu'un homme qui ne place pas la parole de Dieu au cœur de son mariage, au cœur de sa maisonnée, dans le fond, c'est comme un aveugle qui cherche à construire une maison la nuit. Il ne sait pas ce qu'il fait, puis il ne comprend pas trop ce qu'il fait. Mais au contraire, l'homme sage qui décide de placer la vérité de Dieu, la révélation de Dieu, le cœur de Dieu au cœur de son mariage, au cœur de ses échanges avec ses enfants, au cœur de sa vision pour sa famille. Lui, il est comme l'homme de Dieu dans Proverbe qui est décrit dans Psaume 119, dont la parole est une lampe à ses pieds, puis une lumière sur son sentier. Lui, il sait où il s'en va, puis il est capable d'éviter bien plus de pièges et d'obstacles que celui qui marche comme un aveugle. C'est le deuxième message. Et dans le troisième, qui est celui de la semaine dernière, on a fait ressortir en fait que l'attitude puis le comportement de l'époux vis-à-vis de son épouse doit être marqué par l'honneur. Il dit leur portant honneur. C'est-à-dire qu'il doit honorer sa femme, l'époux doit honorer sa femme de deux manières qu'on a montrées. D'un côté, il doit reconnaître que c'est un vase plus faible, féminin, c'est-à-dire qu'il doit savoir que la féminité naturelle de son épouse, de sa nature féminine, fait qu'elle est justement par nature généralement plus faible physiquement et que ça l'a créé dans l'histoire humaine, à cause du péché, une tendance où que la femme va avoir plus de besoins au niveau physique, mais surtout qu'elle va être plus vulnérable aux injustices et aux abus dans la société, autant dans les maisonnées que dans la société. Et donc, Dieu veut que les époux, qui sont la tête du foyer, sachent que c'est leur devoir en tant que tête du foyer, le devoir premier, ou on pourrait dire l'un de leurs devoirs fondamentaux, de protéger leur épouse et de pourvoir à leurs besoins. Ça inclut beaucoup de choses, ça. Puis si vous ne l'avez pas vu, écoutez le dernier message, puis que ça vous intéresse, vous pouvez aller voir en ligne. Ça, c'est d'un côté, ils doivent donc honorer leur épouse comme un vase plus faible, féminin. Mais de l'autre côté, les maris doivent aussi honorer leur épouse parce qu'elles sont, et je cite, héritiers, vous êtes ensemble héritiers de la grâce de la vie. Autrement dit, en raison de l'entière égalité spirituelle entre l'époux et l'épouse, l'entière égalité spirituelle, l'homme doit lui porter honneur comme une digne chrétienne, disciple de Jésus-Christ, fille du roi des rois. Et donc, elle est bien d'autres choses avant d'être sa femme. Elle appartient au Seigneur, puis il doit l'honorer comme telle. Et donc, ça résume les trois derniers messages sur ce verset-là. Puis comme je l'ai dit tantôt, on va se concentrer maintenant sur le verset 7, ou la fin, pas le verset 7, mais la fin du verset 7, où Pierre écrit « Pour que vos prières ne soient pas interrompues. » Pour que vos prières ne soient pas interrompues. Je pense ici que l'Esprit donne, on le voit, pas je pense, mais pour. Il est en train de donner une raison ou même une profonde motivation qui devrait normalement animer le cœur d'un époux chrétien à vigoureusement mettre en pratique l'exhortation ou les exhortations qu'ils viennent de dire depuis le premier mot du verset 7. L'époux se doit de vivre avec son épouse selon la connaissance, lui portant honneur comme un vase plus faible féminin, puis comme une héritière avec lui de la grâce de la vie pour que ses prières à l'époux ne soient pas interrompues.
Autrement dit, c'est comme si le Seigneur te dit à toi qui es un époux ce matin, si tu veux que je continue à écouter favorablement tes prières, prends bien garde d'agir avec ton épouse selon ce que j'exige moi. Prends bien garde de prendre à cœur ton devoir et tes responsabilités. Or, je peux comprendre que cette mise en garde-là peut paraître complètement insignifiante pour un non-chrétien. Puis que ça me peut faire que Dieu dit qu'il ne m'écoute pas. Hein, il ne voit pas ce qui est terrorisant dans ces paroles-là. Mais pour l'enfant de Dieu, c'est des paroles difficiles à entendre. Parce que pour l'enfant du Seigneur, la prière, c'est tout simplement le moyen de parler avec son Père céleste. C'est d'être un moyen de grâce pour être en communion, d'expérimenter le Dieu qui l'a sauvé, le Dieu qui l'a créé. Parce qu'il y a pas de communion spirituelle avec Dieu sans vie de prière, hein, en absence complète de vie de prière, tout simplement parce qu'il n'y a pas de communication possible dans une relation, pas de communion possible dans une relation sans communication. Si toi puis moi, on ne se parle jamais, on n'aura pas de relation, c'est tout à fait normal. Si à Dieu, nous ne lui parlons jamais, nous ne lui exprimons jamais notre cœur, nous ne le supplions jamais, nous ne lui rendons jamais grâce, nous ne l'adorons jamais, c'est normal que la relation soit brisée, coupée. Ainsi, on comprend que même si l'apôtre Pierre mentionne spécifiquement la prière, dans le fond, je pense qu'il sous-entend une réalité plus générale encore, qui est la communion spirituelle que l'époux a avec Dieu. En d'autres mots, l'Esprit dit aux époux que s'ils n'agissent pas selon le cœur de Dieu, puis selon la volonté de Dieu envers leur épouse dans leur maisonnée, leur communion spirituelle avec Dieu, manifestée par la prière, va être interrompue. Et c'est en ça que je trouve que les paroles de Pierre sont difficiles à entendre, dans le fond, pour l'époux chrétien. Parce qu'il n'y a rien de plus succulent sur la terre que de communier spirituellement avec un Dieu infiniment satisfaisant. C'est le privilège du chrétien sur la terre, de pouvoir marcher avec Dieu, parler avec Dieu, entendre Dieu, être guidé par Dieu, se confier à Dieu, recevoir de Dieu, donner à Dieu. Psaume 84, 11, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Des Cantiques 1, 2, « Car ton amour vaut mieux que le vin. » Psaume 73, 25, « Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Et donc, rien n'équivaut au plaisir que d'être près du Seigneur. Il y a l'union qui ne se brise pas, on est sauvé, c'est ferme, l'alliance est inviolable, mais l'expérimentation des grâces, des fruits de l'alliance, de la communion, tout comme un mariage, ça peut varier, puis il n'y a rien, puisque rien de mieux que d'être proche du Seigneur, hein, de l'entendre parler à nos cœurs, par sa parole, de se sentir spirituellement persuadé que ses oreilles nous entendent là, que de se sentir dirigé par sa main providentielle. En d'autres mots, il n'y a rien qui équivaut à l'expérimentation d'une communion véritable avec Dieu en Jésus par son Esprit. Ça, c'est le summum. Mais ça veut dire qu'à l'inverse, il n'y a rien de plus accablant pour le chrétien que de se sentir loin de Dieu, que de sentir que même si l'union est toujours là, la communion, elle, n'est plus là. Vous savez, dans un couple, il n'y a rien de plus difficile que ça non plus. On est toujours mariés, mais on sent que ça ne connecte plus. On sent qu'il y a des frictions, des froids. C'est difficile de vivre dans une même maison quand que l'alliance est toujours là, mais les fruits de l'alliance ne sont pas trop présents, eux autres. C'est la même chose avec le Seigneur. Comme si le ciel était d'airain au-dessus de notre tête, comme si le cœur et l'oreille de Dieu étaient fermés à nos cris. C'est difficile. Donc, la communion spirituelle avec le Seigneur est vraiment au cœur de notre expérimentation d'une vie chrétienne telle que Dieu l'a voulu, pour laquelle Dieu a donné la vie de son Fils, pour laquelle qu'il nous régénère. Hein? Et ça, c'est le cœur d'une vie chrétienne, peu importe l'appel terrestre qu'il nous donne, peu importe les rôles particuliers sur lesquels qu'il nous donne sur la terre ou dans la famille, peu importe les appels ou les rôles, le cœur de tout ça, à chaque moment, c'est toujours la relation avec Dieu, c'est toujours la communion avec Dieu, c'est toujours la glorification de Dieu et prendre plaisir en Dieu. La preuve, c'est qu'au cœur de son exhortation aux époux chrétiens, il parle de la prière et de la communion avec le Seigneur.
Il aurait pu nommer n'importe quelle autre raison pour les motiver. Hein. Il aurait pu dire, je ne sais pas, moi, faites ceci avec vos femmes si vous voulez si vous voulez qu'elles soient douces envers vous. Faites ceci si vous voulez être béni dans votre travail. Faites ceci si. Non, il dit, faites ceci pour que vos prières ne soient pas interrompues. Juste ça, ça parle. Ça parle sur ce qui est important pour l'apôtre, donc pour le chrétien. Autrement dit, des époux chrétiens doivent être des époux qui poursuivent une communion avec Dieu. Simple comme ça. Alors, c'est justement le titre de mon message. Pour ce dernier message-là, le titre, c'est « Des époux en communion avec Dieu ». On a vu des époux qui vivent avec leurs femmes. On a vu des époux qui vivent selon la connaissance. Dernièrement, on a vu des époux qui honorent leur épouse. Et on termine avec des époux en communion avec Dieu. Tellement important. À partir de la fin du verset 7, on va méditer deux grandes vérités qui concernent l'entièreté de la vie chrétienne. On va voir de quelle manière l'apôtre les applique particulièrement aux époux. Puis ces deux points-là, ces deux grandes vérités vont être les 2 points. Puis le premier, c'est une communion spirituelle insinuée. Je vais t'expliquer ça, Yolande, bientôt. Je ne suis pas tout le temps bon pour trouver des mots. Moi, tant que ça rime. Donc, une communion spirituelle insinuée. L'apôtre Pierre insinue que les chrétiens ont une communion spirituelle, que les époux. Et deuxième point, une communion spirituelle protégée. Donc, une communion spirituelle insinuée. Puis le deuxième point, une communion spirituelle protégée. Que ce soit ton esprit, ô Dieu, qui nous dirige et que ton esprit, au travers dans nos cœurs puis dans notre pensée, Seigneur. Amen. Donc, une communion spirituelle insinuée. Pierre écrit, pour que vos prières ne soient pas interrompues. La raison pour laquelle je parle de communion spirituelle insinuée, Yolande, c'est tout simplement parce qu'en mettant en garde les époux que leurs actions dans le cadre de leur mariage peuvent interrompre leur prière, ils insinuent du même coup que les époux font des prières. Parce que sans vie de prière, tu ne peux pas avoir des prières interrompues. Et donc, en mentionnant, faites ça pour pas que vos prières soient interrompues, bien, il prend pour acquis, dans le fond, qu'ils font des prières. C'est comme lorsque le Seigneur Jésus dit « quand vous priez » ou quand vous jeûnez aussi. Il ne dit pas exactement comment, quand, le nombre de fois, mais il prend pour acquis que les chrétiens, lorsque lui va être monté en haut, vont jeûner. Mais c'est la même chose ici. Pierre fait juste sous-entendre. Pour lui, c'est tout à fait normal. Il s'attend à ce que les époux chrétiens ont une vie de prière. Pour lui, un époux chrétien, c'est un époux qui prie, dans le fond. Alors, je pense qu'il insinue ça essentiellement pour 2 raisons. 1, il insinue que les époux chrétiens s'apprient parce que justement, ils sont époux. Ils ont le rôle d'époux, donc il dit qu'un époux s'apprie. Et deuxièmement, parce qu'ils sont chrétiens, puis qu'un chrétien aussi s'apprie. Et donc, la prière, et plus largement la communion spirituelle, c'est un privilège, puis un appel général à tous les chrétiens. Mais la prière, c'est aussi un privilège, puis un appel particulier qui incombe au chef de foyer. C'est ce que je veux dire. C'est en tant que chrétien, tu devrais prier. En tant qu'époux, tu devrais encore plus prier. L'apôtre Pierre tient pour acquis que les époux chrétiens ont une vie de prière active parce que justement, ils sont des chrétiens dont le rôle premier dans leur vie, c'est d'être un époux de foyer, un époux d'une épouse dans un foyer. Et là, mes frères, la question que je nous pose, est-ce que ça se peut que des fois, on oublie que notre premier appel sur cette terre, c'est d'être des disciples du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que ça se peut que parfois on oublie qu'avant d'être des époux, on est des chrétiens? Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il n'est pas rare qu'il nous arrive que dans l'accomplissement de nos rôles, on a plusieurs rôles, dont l'époux, dont d'autres, père, on travaille, peut-être qu'on est employeur, je ne sais pas, pasteur, diacre. Est-ce que ça se peut que dans l'accomplissement de nos rôles, on oublie qu'on est
avant tout des enfants de Dieu dont leur principal besoin et leur principale responsabilité, c'est de demeurer en communion avec Dieu, de demeurer près du cœur de Dieu. Oui, on a des responsabilités envers nos épouses. Oui, on a des responsabilités envers nos enfants. Oui, on a des responsabilités envers l'Église. On a des responsabilités à notre travail. Mais si on cherche à accomplir tous ces rôles-là d'une manière à négliger notre communion avec Dieu puis une vie de prière, on fait les choses à l'envers. Ça me fait penser, la première fois que j'ai été dans un avion, pour les habitués, hein, vous savez qu'avant chaque décollage, il y a une procédure obligatoire que tout le monde déteste. Dans le fond, c'est que les agentes ou les agents de bord doivent expliquer ce qui arrive ou qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'écrasement d'avion. Et c'est à ce moment-là que tous ceux qui se sont assis à côté des sorties de secours regrettent leur choix. C'est que, bon, si l'avion fait ci, si on perd la pression, si on s'écrase, hein, si on s'écrase dans l'eau, voici ce qu'on doit faire. Donc, habituellement, c'est un moment pas le fun parce que ceux qui ont peur de l'avion, ils ont encore plus peur après ce moment-là. Mais c'est obligatoire. Puis la première fois que j'ai entendu ces explications-là, il y a quelque chose qui m'a marqué. Parce qu'au Tramarel, l'agent de bord dit que ça se peut que des fois, avec juste une chute de pression d'avion ou je ne sais pas comment ça s'appelle, qu'il y a des masques qui tombent d'en haut, puis que c'est des masques à oxygène dans le fond. Ça, tu prends ça parce que des fois, tu peux perdre connaissance ou avoir la misère à respirer, puis ça t'aide. Mais une des procédures qui dit, c'est que ta première responsabilité quand ça arrive, c'est pas d'aider ni ton enfant, ni les autres qui ont de la misère à mettre le masque, c'est de mettre ton propre masque pour ensuite aider les autres. Puis la logique derrière ça est évidente. Hein? C'est que si, pour aider les autres, tu oublies de mettre ton propre masque, ça ne sera pas long que tu peux toi-même perdre connaissance puis être plus en mesure d'aider personne, en fait, puis d'être même nuisible pour les autres. Mais à l'inverse, tu t'aides premièrement, ensuite de ça, tu es en mesure d'aider les autres. Puis, je me souviens d'avoir pensé à ce moment-là que c'est une très bonne image de l'importance vitale de la communion spirituelle avec Dieu dans notre vie pour travers nos rôles puis nos appels. Parce que avant de se lancer corps et âme dans l'accomplissement de nos différents rôles, il faut nous assurer d'être remplis de l'oxygène que procure une relation spirituelle avec Christ et dont la prière est le signe évident. Notre Seigneur Jésus lui-même a incarné cette vérité-là, absolument essentielle à la vie chrétienne. Qui avait les rôles? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui existait, qui avait des rôles plus cruciaux que ceux du Seigneur Jésus, qui était le roi, le souverain sacrificateur et le prophète? Personne n'avait des rôles plus cruciaux que ceux du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une mission plus urgente que celle du Fils de Dieu incarné? Non, il n'y a personne qui avait une mission plus importante. Est-ce qu'il y avait des œuvres à accomplir, il y a des œuvres plus grandes ou plus importantes à accomplir que celles que Jésus devait accomplir lorsqu'il était sur la terre? Évidemment, non. Alors, il est évident que personne était plus occupé que notre Seigneur Jésus. Lui-même va dire en Luc 9, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas lieu où qu'il puisse reposer sa tête. » Et pourtant, le Seigneur, malgré son ministère pressant, il négligeait pas sa communion avec son Père. Et ça parle, ça devrait nous parler. En Marc 1, 35-37, après une journée où il a guéri plein de monde, la journée s'est finie tard, puis il a guéri la belle-mère de Pierre, puis après ça, le monde sont venus à la porte, puis il a guéri, puis il a guéri, puis il a guéri, puis il a parlé du royaume, puis il s'est couché tard. Ça dit au verset 35 de Marc 1, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche et quand ils l'eurent retrouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent. Hein, vite, Jésus, tous te cherchent. Vite, Jésus, les gens te demandent. Vite, Jésus, il y a des malades qui ont besoin d'être guéris. Vite, Jésus, il y a des cœurs affligés qui ont besoin d'être consolés. Vite, Seigneur, Jésus, ton ministère est urgent. » Mais il est écrit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert et il pria. Personne n'a aimé plus son prochain que le Seigneur Jésus. Personne n'aimera son prochain plus que le Seigneur Jésus. Et pourtant, lui priorisait sa communion spirituelle avec son Père. Et si ça, c'était crucial pour Jésus, l'homme parfait, l'homme sans péché, l'homme sans défaut,
comment pouvons-nous penser que nous, on peut accomplir nos petits rôles terrestres tout en négligeant la priorité de notre communion avec le Seigneur? Autrement dit, si nous aspirons à être des époux chrétiens dignes de porter ce nom d'époux chrétien, il faut comprendre qu'il est absolument essentiel de d'abord être des chrétiens en bonne santé spirituelle, c'est-à-dire des chrétiens qui se gardent près du Seigneur par les moyens de grâce, dont la prière. Dieu veut te remplir avant de t'utiliser pour servir. Dieu veut que tu sois Marie avant d'être Marthe. Il veut que tu ailles servir, il veut que tu ailles aider, mais il ne veut pas que tu fasses ça avant la première étape la plus importante, c'est d'être au pied du Seigneur et de recevoir ses paroles, d'être nourri, d'être rempli. Vous comprendrez que ça concerne évidemment tous les chrétiens, mais j'aimerais m'adresser à ceux d'entre nous qui sont mariés, les hommes d'entre nous qui sont mariés. Mon frère, est-ce que tu négliges ta poursuite de Dieu? Est-ce que tu négliges ta poursuite de Dieu? Est-ce que ça se peut que tu aies laissé tes responsabilités terrestres ou peut-être tes passe-temps même voler ton temps à aller te ressourcer dans la contemplation de la magnificence de l'Éternel, notre Dieu? D'aller te ressourcer à contempler, à recevoir grâce sur grâce, à être nourri par le pain de vie. Mes frères, est-ce qu'on a dernièrement négligé la communion avec le Seigneur? Cette communion-là qu'on peut trouver assez facilement au travers de la méditation de sa parole, au travers des prières. Oui, Dieu veut qu'on soit des beaux arbres fruitiers dans notre maisonnée, puis dans l'Église, puis qu'on porte des fruits. Mais pour être des arbres fruitiers, il faut absolument être près du courant d'eau. Psaume 1, heureux l'homme, oui, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi tout ce qu'il fait lui réussit? Parce qu'il est en communion avec son Dieu au travers de la méditation de sa parole. Il ne cherche pas la réussite avant de chercher d'être rempli. Il est rempli et la réussite vient après. Si on veut accomplir nos rôles terrestres de la bonne manière, il est crucial de prioriser la vitalité de notre spiritualité. Maintenant, comme je l'ai mentionné au début du point, j'ai 2 points aujourd'hui, donc c'est un gros point puis un moyen point. Mais au début de ce premier point-là, je crois que Pierre tient pour acquis la vie de prière des époux, non seulement parce qu'ils sont des chrétiens, puis qu'un chrétien, c'est en communion avec Dieu, puis un chrétien, ça poursuit Dieu, puis un chrétien, donc ça prie pour trouver Dieu, mais aussi parce que, justement, ils sont des chrétiens qui sont époux et qui ont le rôle d'être les chefs du foyer. Or, le témoignage constant de la Genèse et l'Apocalypse de toute la Bible, c'est lorsque Dieu appelle des hommes en position de leadership, en position avec de l'autorité terrestre. Ces hommes-là ont doublement le devoir de demeurer en communion avec Dieu par sa parole et dans la prière. Pensons à Abraham, à Moïse, à David, à Samuel, pensons à Esdras. C'était tous des hommes qui étaient appelés chefs à différents niveaux, que ce soit chef de la maisonnée, que ce soit prophète, sacrificateur, roi. Bien, tous ces hommes-là, c'était des hommes de prière qui poursuivaient une communion constante avec Dieu. À moins peut-être que tu penses être en mesure de diriger ta maison avec sagesse puis d'aimer ton épouse de manière sacrificielle à l'exemple de Jésus, tout ça sans être rempli de l'Esprit puis sans être en perpétuelle communion avec le Seigneur. Mais si c'est ce que tu penses, là, je me permets de donner un conseil. Moi, dans ma folie, c'est arrivé que j'ai essayé ça. J'ai essayé d'être un bon père puis un bon mari sans prioriser ma relation avec Dieu, sans prioriser ma communion puis ma sainteté. Bien, tu sais quoi? Le résultat de tout ça, qu'est-ce que tu penses que ça a été? Ça a toujours été un désastre complet. Toujours, toujours. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent la bâtissent en vain, psaume 126. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc, comme l'écrit de manière poignante le théologien Wayne Grudem, il dit, aucun mari chrétien ne devrait avoir la prétention de penser
qu'un bien spirituel quelconque sera accompli par sa vie sans un ministère de prière efficace. Tout simplement une vie de prière ordinaire de chrétien. Mes frères, non seulement la prière est pour nous un moyen de communier avec Dieu, mais c'est aussi un moyen d'accomplir le rôle d'intercesseur que Dieu nous donne en tant que chef de foyer. Que Dieu donne, après, quand on regarde la Bible, encore une fois, presque tous ceux qui sont appelés en autorité, hein, Abraham a intercédé pour Lot, pour sa descendance. Moïse a intercédé plein de fois pour le peuple d'Israël. David a intercédé et pour le peuple, et pour sa maisonnée, et pour ses fils, à Salomon, entre autres. Jésus a intercédé pour ses apôtres, et Jésus intercède toujours à la droite du Père pour tous ses élus. Les apôtres, lorsqu'on voit leur exemple, ont constamment intercédé pour les églises locales. Nous, mes frères, est-ce qu'on intercède pour nos épouses et pour nos enfants? Voyez-vous, en tant que chef de nos foyers, Dieu place premièrement, pas uniquement, mais premièrement sur nos épaules la responsabilité d'être des leaders de la spiritualité dans nos foyers. Moi, j'aime le modèle chrétien du foyer parce que je suis chef et mon épouse doit se soumettre. Tu comprends rien si c'est comme ça que tu penses. Hein? À l'exemple de Job, on doit intercéder constamment pour ceux que Dieu place sous notre leadership. Parce que Dieu nous appelle à en prendre soin. Dieu nous appelle à les protéger. Alors, est-ce qu'on supplie Dieu de transformer notre épouse puis nos enfants à son image? Est-ce qu'on intercède constamment ou on apporte constamment à son trône les besoins spirituels et physiques de nos épouses puis de nos enfants, de notre épouse et de nos enfants? Certes, c'est bien, c'est une part de notre travail, de notre rôle d'aller, de s'assurer que physiquement tout est pourvu, d'aller travailler, d'avoir des vêtements, de la nourriture puis un lieu où habiter. C'est notre rôle, ça, physiquement. Mais il n'y a pas de plus grand signe de notre dévouement sacrificiel envers notre maisonnée que d'être sur nos genoux à implorer celui qui peut tout faire en leur faveur. Il n'y a pas de plus grand sacrifice que de sacrifier du temps à intercéder le Dieu, justement, tout-puissant, qui peut aller, qui connaît les choses qu'on ne connaît pas, qui peut aller construire ou qu'on ne peut pas construire, qui peut aller changer les choses qu'on ne peut pas changer, bénir là où qu'on ne peut pas aller bénir. Ça, c'est la prière d'intercession en tant que chef de foyer pour ceux qui sont dans le foyer, c'est un signe absolument grandiose et sublime de l'amour sacrificiel que Jésus nous demande d'avoir. Évidemment, prenez pas ça d'un sens, puis j'ai entendu pasteur Vincent à l'église ce matin qui dit que je peux réserver à chaque fois quand j'arrive du travail, les 3 prochaines heures à juste intercéder pour vous dans le placard, puis mon épouse va s'occuper de l'entièreté du souper puis du coucher des enfants, puis parce que ça, c'est comme ça que je t'aime quand je m'en vais me retirer. C'est pas ça que je suis en train de dire, j'espère que tu comprends bien. Le premier point, c'est une communion spirituelle insinuée. Les époux chrétiens, c'est des époux qui cherchent la présence de Dieu dans leur vie au travers des moyens de grâce que Dieu donne. Premier point. Deuxième point, une communion spirituelle protégée. Pierre écrit pour que vos prières ne soient pas interrompues. Après avoir tenu pour acquis que les époux avaient une vie de prière, l'apôtre Pierre maintenant tient pour acquis que ceux qui ont une vie de prière craignent qu'elle soit interrompue. Il prend pour acquis que ça ne sonne pas positivement d'avoir une vie de prière interrompue pour ceux auxquels il écrit. Alors, le mot grec, traduit ici par interrompu, c'est un mot qui a vraiment assez de force dedans. Ça veut dire comme tu es en train de courir ou de marcher, puis il y a quelque chose qui arrête subitement ta progression. Ça coupe ta progression. C'est ça l'idée, c'est couper, arrêter. Par exemple, l'apôtre Paul va utiliser ce verbe-là dans Galates 5:7, alors qu'il va reprocher aux Galatiens, aux chrétiens des églises de la Galatie, d'avoir laissé des faux docteurs, des faux enseignants les détourner de la simplicité de l'Évangile, puis d'avoir une espèce de mélange entre grâce, œuvre, chrétienté, judaïsme, puis il va les reprocher pour ça, puis regardez comment qu'il s'exprime. Vous couriez bien, ça il veut dire dans la voie de la grâce, vous couriez bien, qui vous a arrêté, c'est le même mot, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Et là, le même verbe que Pierre dit interrompu, ici traduit par arrêter. Donc, l'idée là, ici, c'est que des faux enseignants juifs essayaient drastiquement de freiner la course chrétienne
de ceux qui étaient dans la grâce ou qui entendaient le message de la grâce. En 1 Thessaloniciens 2,18, Paul veut encore utiliser le même mot, puis regardez ce qu'il dit. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. C'est le même mot ici, le mot empêché, que interrompu derrière. Et donc, encore ici, le mot, c'est dire que quelque chose, dans ce cas-là, Satan, a empêché Paul de poursuivre le bon chemin qu'il s'était proposé d'aller voir les Thessaloniciens. Il a été brimé, il a été arrêté dans sa course, dans sa bonne course par quelque chose de négatif. Ainsi, lorsque Pierre parle de prière interrompue, l'idée, c'est vraiment celle de voir sa vie de prière et donc sa communion spirituelle avec Dieu à être coupée, à être arrêtée, à être empêchée, à être entravée. C'est l'idée. Il dit en somme que si les époux ne vivent pas avec leur épouse selon la connaissance, en les honorant et en les aimant selon Dieu, leur communion spirituelle avec le Seigneur au travers de la prière va être coupée. Et je suis le premier, moi, à lever la main et dire que je peux témoigner que ça, c'est absolument vrai. Cette vérité-là, c'est la vérité. Lorsque je néglige mon épouse, lorsque je demeure amer avec elle, que je retiens mon pardon, que je suis dans la vengeance, lorsque je ne cherche pas à me sacrifier par amour pour elle, automatiquement, mon sentiment de proximité avec Dieu dans la prière disparaît plus vite que la force de Salomon lorsqu'il s'est fait couper les cheveux. Ça part comme ça. Automatiquement, si j'agis comme ça avec mon épouse, là, ma proximité avec Dieu s'envole. Je ne pense pas que j'ai perdu mon salut. Je sais que je ne perds pas mon salut, mais je sais que je viens de perdre la communion avec mon Dieu. Dieu demande beaucoup à ceux auxquels il donne des rôles de leader. Pour l'Esprit du Seigneur ici, il est si important que l'époux prenne soin de son épouse puis de sa maisonnée, qu'il précise que c'est pour que vos prières ne soient pas interrompues. Il faut que votre communion spirituelle ne soit pas arrêtée. Il est tellement du cœur de Dieu que les maris chrétiens vivent d'une manière compréhensive, aimante, sacrificielle envers leurs femmes, que Dieu est prêt à interrompre la communion de sa relation, l'expérimentation de sa présence avec ceux qui ne mettent pas en pratique comme il faut le rôle de l'époux. C'est à ce point important pour lui. Autrement dit, Dieu ne bénit pas avec une communion spirituelle ceux qui sont en position d'autorité, mais qui abusent de cette position-là ou qui négligent les responsabilités puis les charges qui viennent avec cette responsabilité-là, avec cette autorité-là. C'est ça que quand on dit que Dieu, lorsqu'il donne un rôle d'autorité, là, il y a ça de privilège puis il y a ça de responsabilité. Parce que Dieu donne ces rôles-là pour bénir. Et lorsque tu ne les utilises pas pour bénir, Dieu ne bénit pas non plus. Alors, cette mise en garde-là que Pierre fait est loin d'être insignifiante parce que de penser à l'éventualité que nos prières puissent être interrompues, c'est tout sauf quelque chose à prendre à la légère, surtout lorsqu'on le replace dans le contexte général du livre de 1 Pierre. Parce que je vous rappelle que l'un des points principaux que Pierre cherche à communiquer, à faire au travers de sa première lettre, et la deuxième aussi, c'est d'aider puis d'équiper les chrétiens à être fondés dans la grâce, puis à persévérer jusqu'à la fin, malgré la persécution, jusqu'au retour du Seigneur. Donc, malgré qu'ils souffrent souvent injustement à cause de la parole de Christ, Pierre veut les encourager à persévérer jusqu'à la fin. Or, il dit au chapitre 4, verset 7, que le jour s'en vient. Il va le parler avec un sentiment d'urgence, que parce que le jour approche, les chrétiens doivent vaquer à la prière. Je vous lis. Chapitre 4, verset 7. Mais la fin de toute chose s'est approchée. Soyez donc sobres et veillez pour prier. Voyez-vous le lien qu'il fait entre la prière et la persévérance ici? Pour l'apôtre, tout comme le Seigneur Jésus fait absolument le même lien, la prière, c'est un moyen absolument crucial pour aider le chrétien, pour fortifier le chrétien, pour supporter le chrétien à le faire persévérer jusqu'à la fin. Jésus, comme les apôtres, vont lier la prière avec la persévérance. C'est normal, la prière, c'est la dépendance à Dieu. Ainsi, en disant un chapitre 3, celui qu'on est en train de méditer, en disant aux époux que leurs prières seront interrompues s'ils ne vivent pas avec honneur et connaissance envers leur épouse, c'est comme s'il leur disait cela. Si vous abusez ou négligez le rôle d'époux que Dieu vous donne sur la terre,
il va vous priver de l'efficacité du moyen de grâce de la prière qui vous est absolument nécessaire si vous voulez persévérer jusqu'à la fin. Dit de même, ça fait peur, hein? Et c'est censé nous faire peur. La communion avec Dieu par la prière ne devrait pas être un aspect facultatif dans notre vie. Je ne dis pas que la présence ou l'absence d'un sentiment de proximité avec Dieu, je ne dis pas que ça, c'est le signe qu'on est sauvé. Je ne dis pas que si tu te sens proche de Dieu, ça veut dire que tu es sauvé, puis quand tu te sens loin de Dieu, ben, peut-être tu devrais douter de ton salut. On n'est pas dans ça, mais pas du tout. On n'est pas sauvé par la prière, puis on n'est pas assuré de notre salut par un sentiment de proximité. On est sauvé uniquement, puis on est assuré d'être sauvé uniquement parce que nous croyons avec confiance dans le Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nos péchés et qui nous assure des grâces éternelles. On est assuré d'être sauvé à cause de lui parce qu'on dirige nos regards vers lui. Donc ça c'est clair. Toutefois, il faut reconnaître que celui qui se tient longtemps dans l'éloignement du Seigneur se prive lui-même de l'assurance, de la joie puis de la force de Dieu en attristant son esprit et donc s'expose à toutes sortes de faiblesses puis de dangers spirituels. Pour ceux et celles qui ont goûté que le Seigneur est si bon, et d'un autre part, qui ont expérimenté les sécheresses spirituelles, parce que nous en avons tous. Quand tu goûtes à la bonté du Seigneur, puis que tu goûtes à la sécheresse spirituelle, tu réalises qu'il n'y a pas grand-chose de plus accommodant dans la vie d'un chrétien que de subir la discipline paternelle de Dieu qui, comme, coupe sa communion avec nous. Ne nous fait pas sentir l'immédiateté, comme que sa présence est immédiate. Il coupe ça. Il n'y abandonne pas. Mais par discipline, il coupe l'expérimentation de sa présence. Or, mes frères qui sont mariés, c'est ce que l'Esprit Saint dit qu'il va faire si on néglige notre appel d'être la tête du foyer. D'un côté, on ne peut pas accomplir notre rôle de mari si on néglige la communion avec Dieu. C'est ce qu'on a vu au premier point. Mais de l'autre côté, on voit maintenant qu'on ne peut pas non plus poursuivre une communion avec Dieu si on néglige notre rôle de mari. C'est pour ça que j'ai nommé que ce deuxième point-là, c'est une communion spirituelle protégée, dans le fond, qu'il faut protéger. Parce qu'on craint, on ne veut pas expérimenter d'avoir notre communion brisée avec Dieu. On ne veut pas expérimenter l'interruption de nos prières. C'est pas le fun, ça. On déteste ça. Ça fait mal, ça. C'est accablant, ça. Mais parce qu'on ne veut pas goûter à ça, on veut protéger notre communion avec Dieu. Alors, dans le contexte, si protéger notre communion avec Dieu, c'est de ne pas négliger par la grâce de Dieu notre rôle dans le mariage et dans la maisonnée. Dieu lie notre communion avec lui à savoir si on accomplit ou non les rôles qu'il nous a donnés ici sur terre. Il ne base pas notre salut sur ça. Mais l'expérimentation de la relation, il peut la faire dépendre de notre obéissance ou non au rôle qu'il nous a donné. À force, c'est de réaliser que les relations domestiques d'un homme, c'est-à-dire dans le cadre de la maisonnée, ont un impact profond sur sa propre communion spirituelle avec Dieu. Pour le dire autrement, les relations horizontales que Dieu place dans nos vies, que ce soit à l'Église, dans le foyer, au travail, peu importe, les relations horizontales que Dieu nous donne influencent directement, en bien ou en mal, la relation verticale et spirituelle qu'on cherche à avoir avec Dieu. C'est pour ça, entre autres, que la vie monastique, ce n'est pas biblique. Il est de la volonté de Dieu que nous soyons en communauté, qu'on ait des relations humaines. Et dans ces relations-là humaines, Dieu a établi des rôles différents, des responsabilités différentes. Mais si quelqu'un rejette le plan du Seigneur pour l'un de ces rôles-là ou l'une de ces responsabilités-là, s'il ne cherche pas à obéir de son cœur aux préceptes que Dieu donne qui déterminent tel type de relation, parents-enfants, hommes et femmes, frères et sœurs en Christ, mais Dieu, si l'homme néglige ça, ou si un chrétien néglige ça, Dieu va le priver de l'expérimentation jouissive de sa communion. Il est écrit en Proverbe 28:9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, les instructions de Dieu, les préceptes de Dieu, les témoignages de Dieu, il dit sa prière même est une abomination. Dieu n'écoute pas ça. Prière interrompue. Jésus lui-même dit que c'est dans ce sens-là qu'il dit si on ne pardonne pas aux hommes les offenses qu'ils nous font, le Père qui est dans le ciel ne va pas nous pardonner non plus. Il y a un lien, Dieu établit un lien entre nos relations horizontales puis la relation verticale. C'est pas vrai que tu peux dire j'aime Dieu, Dieu est merveilleux, je suis proche de Dieu, puis haïr tout le monde alentour de toi.
C'est juste pas possible, nous dit Jean. Tu es un menteur si c'est le cas. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas, puis pas aimer les hommes faits à son image que tu vois. Veux-tu donc, mon frère, protéger ta communion spirituelle avec Dieu que tu as au travers de la prière? Veux-tu protéger tes prières? Bien, si on écoute ce que l'Esprit dit par Pierre, bien, aime ta femme. Aime ta femme, sacrifie-toi pour elle. Honore sa féminité, honore sa spiritualité. Prends au sérieux ton rôle, guide ta famille dans la spiritualité. Guide ta famille dans des temps de méditation, dans des temps de lecture, dans des temps de prière. Sois au milieu des tiens comme un exemple de chrétien imparfait, oui, mais un chrétien qui cherche toutefois à être constamment guidé puis rempli par l'Esprit de Dieu. Vis une vie commune avec ton épouse, puis autant que ça dépend de toi, jouis de la vie avec elle, ris avec elle, pleure avec elle, œuvre avec elle, priez ensemble, méditez ensemble. C'est ça une vie commune. Dieu nous tient redevables. Il faut réaliser que Dieu nous tient redevables de notre obéissance dans l'appel qu'il nous donne. Est-ce que tu es employé? La majorité d'entre vous est employé par un employeur. Bien, Dieu va agir envers toi selon savoir si tu obéis ou non ce qu'il demande aux employés, ses enfants lorsqu'ils sont employés. Est-ce que tu es un pasteur ou un diacre? Dieu va agir envers toi selon l'obéissance que tu as à l'appel pastoral ou à l'appel du diaconat. Tu sais, si tu es un mauvais pasteur, si tu es un pasteur qui n'agit pas selon la parole, Dieu va te demander des comptes avec ça, puis ça va déterminer ta communion avec lui. Est-ce que tu es appelé à être une épouse? Bien, Dieu va agir envers toi, comme avec le mari, selon l'obéissance que tu as dans l'appel de l'épouse dans le foyer. Et c'est comme ça pour nous aussi, les frères qui sommes mariés. J'aime bien ce que le commentateur biblique Peter Davids écrit. En tant que relation humaine la plus étroite, la relation avec le conjoint doit être chérie avec le plus grand soin si l'on souhaite avoir une relation étroite avec Dieu. Si nous négligeons nos enfants et nos épouses, il ne faut même pas commencer à espérer qu'on peut avoir une relation intime, précieuse, vivante avec le Dieu de nos enfants et le Dieu de notre épouse. Une communion spirituelle protégée. Deuxième point, puis on y va maintenant avec la conclusion. On termine aujourd'hui notre exposition d'un Pierre 3,7. Évidemment, on a limité nos messages aux vérités qui sont enseignées dans le verset. Donc, il ne faut pas que tu fasses l'erreur de croire qu'après 4 messages, tu as absolument tout entendu ce qu'il y a sur ce que ça comprend le rôle d'époux, puis c'est quoi aimer sa femme, puis se sacrifier pour elle à l'exemple de Christ. Non. Mais, par exemple, on a quand même fait ressortir plusieurs grandes vérités essentielles que tout homme marié doit avoir profondément ancré dans son cœur, ou toi qui aspires un jour à te marier, tu dois avoir préalablement bien ancré dans ton cœur, et surtout cette dernière qu'on a fait ressortir ce matin. Peut-être qu'elle paraît comme moins concrètement appliquée à la situation maritale, comme je n'ai pas tant dit de choses concrètes aujourd'hui par rapport à la communion avec Dieu. Oui, Vincent, tu répètes ça, mais c'est quand même l'un des plus importants, sinon le plus important, qui va déterminer la santé spirituelle ou la santé tout court de ton mariage. C'est ta santé spirituelle. Comme dans toute chose, hein, le plus important revient toujours à Dieu ainsi qu'à notre relation avec lui. L'homme chrétien qui épouse une femme devient, oui, un époux, mais il ne cesse pas d'être chrétien. Ce que lui, sa famille, sa femme ont le plus de besoin, c'est quoi? C'est d'avoir un chef de foyer selon le cœur de Dieu. C'est ce qu'ils ont besoin. Un chef de foyer dont les pensées, les affections puis la volonté est tout simplement absorbée par le Seigneur. Et c'est pour ça qu'une épouse qui est sage ne devrait pas aspirer à être le centre de l'attention puis le centre du cœur de son époux. Une femme sage ne veut pas être le centre de la vie de son époux. Au contraire, la femme qui est sage sait que si Dieu est au centre et pas elle, elle est gagnante. Parce que l'homme dont le cœur est centré sur Christ et rempli de son esprit est bien plus apte à aimer comme Jésus de manière sacrificielle que si ce qui est le plus important dans son cœur, c'est l'idole de son épouse. Donc, vous qui êtes peut-être en train d'aspirer à un mariage, trouve un homme que, oui, tu peux briller là, dans le coin de son œil, mais que dans le milieu de ses yeux, là, c'est Jésus que tu vois briller. Quand ses yeux sont brillants pour Christ.
et tu vas être pour lui la personne la plus importante après Christ. Mes frères, cherchons à être des hommes de prière, cherchons à être des hommes qui connaissent les parvis du temple de Dieu. Et si ça fait longtemps que tu n'as pas médité les Écritures, tu n'as pas pris le temps de prier, bien débute tantôt. Débute ce soir. Va lire, rouvre ta Bible dans un psaume, va lire le psaume, lis que ce psaume-là, puis ensuite fais une courte prière avec les paroles que tu trouves dans ce psaume. Fais ce psaume le tien. Lis, fais cette prière-là, commence ce soir avec ça. Remets en priorité dans ta vie ta communion avec Dieu. Ne méprise pas les petits débuts. Ne dis pas, ça fait 10 ans que j'ai négligé ça, donc ça ne donne rien. Non, ça ne donne jamais rien avec Dieu quand c'est Dieu qui dirige. Si l'Esprit met à cœur là, te repousse à vouloir mettre ça en priorité, fais le petit pas, puis tu vas voir l'Esprit t'aider à faire les plus grands pas. Et lorsque ça c'est fait, bien, poursuis l'excellence dans ton rôle d'époux, dans ton rôle de père. Il ne faut pas être satisfait de où qu'on est rendu. Peut-être qu'on voit, et moi, j'étais, comme avant d'être chrétien, j'aurais été peut-être le pire des maris. Là, je vois que je suis pas mal mieux que il y a 10 ans, finalement, mais je ne devrais pas être satisfait de ça. Cherche toujours l'excellence. Poursuis. Sois heureux de les pas que Dieu t'a fait, mais sois comme sainement insatisfait de où tu n'es pas encore. Poursuis l'excellence de ton rôle de mari, de ton rôle de père. Cherche à devenir meilleur selon la volonté du Seigneur Jésus. Et comme ça, on ne va pas attrister l'Esprit Saint parce qu'on va poursuivre sa vie à lui. Et en faisant ça, bien, on va s'éviter de subir la discipline paternelle de notre Dieu et de devoir vivre la coupure de notre communion avec lui. Que Dieu nous aide à faire ces choses. Prions. Seigneur, c'est écrit très clairement dans ta Bible que tu es celui qui équipe les chrétiens, que toute chose vient de toi, que c'est toi qui mets en nous et le vouloir et le faire, et que tu nous demandes, Seigneur, par ailleurs, de mettre tous nos efforts à notre sanctification et à la piété. Pour nous, on ne comprend pas ces choses. Le lien entre les deux, est-ce que c'est nous qui faisons tous nos efforts? Est-ce qu'on attend que Dieu mette les choses en nous? On ne veut pas attendre, Seigneur, puis on va avoir confiance que tu mets ces choses en nous. Fais en nous le vouloir et le faire. Aide-nous ce soir, si c'est notre cas, à faire le premier pas, d'aller dans ta parole de nouveau, de prier de nouveau, de te demander ton aide de nouveau. Aide nos foyers, Seigneur, qui ont tellement besoin d'aide, qui sont tellement sous attaque. Purifie nos cœurs. Que les foyers de cette assemblée-là soient des lumières pour ceux qui voient la maisonnée, puis des lumières dans cette société, que les gens puissent voir la différence entre un foyer qui ne t'appartient pas, puis un foyer où qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Un foyer où il y a la grâce, un foyer où il y a la repentance, un foyer où il y a l'Esprit Saint, où il y a Jésus. Seigneur Jésus, merci